Président de l'Assemblée nationale, vice-président ou encore questeur. Au total, 7 postes composent le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe est le candidat de la majorité. Il avait été élu lors d'une primaire il y a quelques semaines. Mais le ticket proposé par la coalition des partis de la majorité ne fait pas l'unanimité concernant les autres postes de ce bureau définitif. Certains députés membres de la majorité contestent ce ticket et les candidatures se sont finalement multipliées. Il dénonce le fait que le bureau soit pris en otage par le présidium, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'Union sacrée, à savoir Bahati, Kamerhe, Bemba et Mbosso, et que c'est eux maintenant qui prennent en otage pratiquement toute la majorité et que d'autres forces politiques ne sont pas prises en compte. Deuxièmement, c'est ces formes de népotisme, d'éclatisme qui se met en place où on a les mêmes noms, soit les fils d'eux qui reviennent et qui donc coupent les ambitions d'autres acteurs. On est en train d'assister à une bataille des intérêts personnels des différents acteurs au sein de l'Union sacrée. Et malheureusement, cette union qui a une très grande majorité, et qui aurait pu faire preuve de beaucoup plus de discipline, commence avec beaucoup de dissensions. Prochaine étape, l'analyse des candidatures. Si aucune invalidation ni de recours ne sont faits, le bureau définitif devrait être élu le samedi 18 mai. Alors la mise en place de ce bureau est une étape importante de la vie politique du pays. D'abord parce que l'Assemblée nationale va pouvoir démarrer ses travaux, mais surtout ce sont les députés qui vont investir le futur gouvernement. Un gouvernement qui est attendu depuis le 1er avril, date de la nomination de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka.